Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons vous présenter le Hyundai Kona, un véhicule très attendu dans le nouveau segment très populaire des véhicules sous-compacts, sport utilitaire. On va aussi parler d'esthétique auto avec Richard Pelchat de Silverwax. On va parler mécanique avec Jean Guéroy de Desharnais Pneus et Mécanique. Et aussi, à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard sont là. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler tout d'abord du Hyundai Kona, un véhicule, comme je l'ai dit, dans le segment sous-compact, sport utilitaire, segment très populaire, en grande croissance. Et il y a des choses intéressantes concernant le Kona. Outre son style, c'est un véhicule qui est disponible en plusieurs versions. Donc, Hyundai n'a pas fait les choses à moitié. Choix de motorisation, choix de transmission également, traction intégrale et équipement de sécurité. Alors, c'est un véhicule assez complet. Vous en pensez quoi? Ben, moi, je l'ai conduit, je ne sais pas si tu as eu la chance de le conduire autant que moi, là, mais en tout cas, j'ai conduit un bout et j'ai trouvé que c'est un véhicule drôlement intéressant. Premièrement, son allure, le look. Les gens, on arrive sur un coin de rue, là, c'est vraiment frappant comme véhicule. C'est moderne, c'est frais, c'est beaucoup plus frais que ce qui existe sur le marché. Et ce que je retiens de ça, c'est la belle assemblage, la belle qualité du véhicule qu'on a construit ici. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est dans les petits véhicules urbains, en principe. Là, ces véhicules-là sont beaucoup plus à l'aise dans les villes. Mais je peux te dire que celui-là, là, on peut faire de la grande route avec, puis on est vraiment... On a fait de la grande route avec, on était assez surpris. Oui, vraiment confortable et vraiment agréable. Je pense que c'est un véhicule intéressant. Écoute, en termes de look, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. C'est probablement le plus beau de la catégorie. On a tous vanté les mérites du CX-3 parce qu'il arrivait avec une silhouette différente. Mais là, vraiment, dans le cas du Kona, on a créé quelque chose de nouveau. Il est vraiment magnifique, il est beau. Et généralement, les espèces de recouvrement d'ailes sur un petit véhicule comme ça, je ne suis pas partisan, mais là, ça donne vraiment un beau style. Ça vient comme confirmer l'espèce de volonté, là, une personnalité un peu plus rough, un peu plus tough du petit Kona, même s'il est tout petit. On veut lui donner un petit côté hors route. C'est ça. Ouais. Mon gros bémol, c'est que c'est vrai qu'il est beau. L'intérieur, c'est magnifique, c'est bien assemblé. Bon, je déteste les écrans en haut de la console centrale, mais ça, c'est la mode et ils font tous ça. Ce qui me dérange un peu, c'est le plastique dur. Oui, il y a une belle apparence. Je ne sais pas combien de temps il va résister. Moi, j'ai vécu l'expérience d'avoir un véhicule avec du plastique dur à l'intérieur. Mon épouse avait des bagues. Après 2 semaines, on pouvait quasiment lire son nom sur le plastique là-bas. J'ai peur que le Kona fasse un peu la même chose. Mais dans l'ensemble, c'est super bien. Même l'espace de chargement pour un véhicule de cette taille-là est surprenant. Surprenant dans la mesure où on le compare, tu l'as dit, à des sous-compacts. Il est tout à fait capable de compétitionner avec les sous-compacts. Et il y a un espace plus pratique que certains autres qui ont tendance à réduire en hauteur. Là. Fait qu'il faut quasiment empiler des cure-dents comme ça. Alors que celui-là, vraiment, on peut maximiser l'utilisation de l'ensemble de l'espace. Bon, moteur 1.6, 175 chevaux turbo. Il y a aussi un moteur 2 litres de base qui est fait, lui, 147 chevaux avec une transmission automatique à 6 vitesses. 1.6 litres, 175 chevaux, c'est le moteur qu'on a ici. Oui. Et il y a une transmission à 7 vitesses à double embrayage. Oui, ça, Est-ce que ça a sa place dans un véhicule comme ça? Moi, j'aime beaucoup ce type de transmission-là. C'est certain que lorsqu'on veut démarrer, parfois, si on est très attentif ou qu'on est hésitant à démarrer, on sent que l'embrayeur veut embrayer, puis nous autres, on n'embraye pas. Mais si on appuie sur l'accélérateur, c'est parti. Et cette transmission-là est très bien adaptée pour le véhicule. Les vitesses passent à merveille, c'est en douceur. Et le moteur est performant. Mais ce qui m'a surpris, c'est la douceur. Hier soir, j'étais arrêté à un feu de circulation, là. Puis je pensais qu'il y avait le fameux stop and go dessus parce que j'ai regardé le compte-tour dedans, révolution moteur, il était à 800 tours. C'était le silence dans le véhicule, tellement que ce moteur-là est d'une grande douceur. Alors, pour moi, c'est un véhicule agréable, bien construit, bonne tenue de route.
Une des raisons, c'est que la voie du véhicule est tellement large qu'au niveau stabilité, dans les mauvaises routes, tout ça, le véhicule est stable et agréable. Et c'est là la raison qu'on peut prendre la grande route avec et faire du chemin. 20 000 à 32 33 000 pour la version tout équipée. Donc, il y en a à peu près pour tous les goûts. On n'est pas obligé de prendre le 1.6 full équipé, là, mais un 2 litres traction intégrale, on va voir, ça va faire le travail. Donc, Mais au la niveau clé, du c'est prix, ça. La clé, c'est ça, c'est la traction intégrale qui est disponible. C'est ça. Ça, c'est un avantage important dans cette catégorie-là parce que beaucoup des véhicules, qu'on pense au Toyota CHR, qu'on pense Aux Kicks. aux Kicks qui ne sont pas disponibles en version intégrale. Ouais. Alors ça va être un avantage parce que le prix est abordable, tu l'as dit, ça nous donne une gamme complète de véhicules, mais effectivement, d'avoir la traction intégrale en option, c'est vraiment un plus pour un véhicule qui a de la gueule en plus, là. Ouais. absolument. Parce que moi, au début, je dois avouer, quand j'ai vu les premières photos, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont repris le style du Jeep Cherokee. C'est Jeep Cherokee qui a lancé la mode des phares très, très minces en haut et d'avoir vraiment les phares dans le pare-choc en bas. Qui viennent de changer d'ailleurs sur le Jeep Cherokee. Bien, c'est ça, qui viennent de changer. Mais je me suis dit, je ne suis pas certain de l'exercice, mais finalement, c'est un très bon rendu parce qu'au niveau visuel, ils ont fait le travail. Reste à savoir si la fiabilité mécanique, maintenant, chez Hyundai, ils ont une bonne garantie. Alors, ça devient un choix si vous regardez les sports utilitaires. Et les choix de couleurs. Ils ont des choix de couleurs Ils se sont éclatés, ouais. éclatés. Et en Europe, ils ont même 2 choix de couleurs de toit. Alors, l'espèce de toit flottant qui est là, ils ont 2 choix de couleurs. Et ce qui aurait été intéressant, puis vu qu'on touche presque plus au diesel ici, c'est qu'en Europe, ils ont un petit 3 cylindres, 1 litre, qui fait 120 quelques chevaux, turbo. Extraordinaire. Extraordinaire. Merci, messieurs. On se reparle un petit peu plus tard et on répond aux questions des gens aussi à la fin de l'émission ensemble. Pour l'instant, on s'arrête et on va aller voir qu'est-ce que Jean Guiroy en pense côté mécanique de ce fameux Hyundai Kona. Restez avec nous.